Bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est dédié à un Dieu inconnu. Dédié à un Dieu inconnu. Hommes et femmes de mon temps qui habitaient dans les grandes villes de ce monde. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Parce qu'en parcourant vos villes et vos villages, j'ai pu constater les causes de vos dévotions religieuses. J'y ai même découvert en quelque part un monument dédié à un Dieu inconnu. En fait, ce Dieu auquel vous dites des prières et que vous adorez sans le connaître, figurez-vous que c'est justement de ce Dieu-là que je vais vous parler aujourd'hui. Acte 17, 23. Auditeurs, auditrices, le texte que je vous ai lu sur ce Dieu inconnu a été écrit par l'apôtre Paul aux gens d'Athènes en Grèce il y a plus de 2000 ans. Mais comme vous pourrez le constater plus loin, ces paroles sont applicables de nos jours dans tous les coins reculés de cette planète. À un Dieu inconnu qui est peut-être le vôtre aujourd'hui. En fait, le Dieu dans lequel vous croyez aujourd'hui n'agit peut-être pas du tout comme celui duquel vous croyez. Le Dieu qui a créé le monde et de tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par la main de l'homme comme s'il avait besoin de nous. Mais le vôtre aujourd'hui, et là, je vous parle de votre Dieu inconnu, de cette idole inconnue, peu importe le nom que vous lui avez donné. Ce Dieu que vous adorez présentement, comment s'est-il fait connaître à vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre cœur? Et la vraie question est celle-ci. Si vous enlèveriez tous vos symboles religieux, là, maintenant, que vous resterait-il pour croire à son existence? Moi, ce que je constate autour de moi, c'est que bien des hommes et des femmes de mon temps vont installer ou héberger leur Dieu en dehors de leur cœur, et plusieurs vont même s'imaginer que leur Dieu habite dans un temple, une cathédrale ou un bâtiment qu'ils appellent une église, 1 Corinthiens 14, 25. Dites-moi, lorsque vous vous réunissez ensemble, est-ce que Sa Majesté céleste est réellement parmi vous? Vous savez que bien souvent, lorsque l'homme a en son cœur cette inscription dédiée à un Dieu inconnu, ce dernier aboutit inévitablement vers le Dieu de son idolâtrie. Acte 19, 23 à 28. L'homme va sombrer dans l'esclavage de son péché, de l'ignorance, du vice et de la dégradation pour enfin aboutir vers sa propre dépravation spirituelle totale. Et c'est ce qui arrive lorsque le corps perd la tête. Assurément, leurs âmes trouveront refuge un jour dans les bas-fonds de l'enfer, dans un purgatoire inventé à cause des enseignements des assassins de la grâce, qui rejettent volontairement la doctrine de l'élection divine, que je vais essayer de vous enseigner en ce jour de grâce. L'homme va tout faire, vous savez, pour essayer de négocier ou d'acheter son salut de son âme qui lui est offert gratuitement par le Dieu du ciel. Et même je pourrais ajouter que dans sa propre confusion, lorsque les jours mauvais arrivent, la nature humaine va tout essayer afin de tout donner ce qu'elle possède pour le rachat de son âme par des œuvres méritoires au travers ses croyances religieuses qui, en passant, sont déjà elles-mêmes aveuglées. Là-dessus, Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ben tous les deux tomberont dans la fosse, Matthieu 15 et le verset 14. Il est écrit aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que tes jugements sont impénétrables et que tes voies sont vraiment inaccessibles. Romains 11, 33. Vous savez,
Une des principales sources de la corruption du cœur humain, c'est le manque de connaissance de la divinité de Dieu. Il est écrit, mon peuple est détruit spirituellement parce qu'il lui manque de la connaissance de Dieu. Osée 4, 6. Et notez que sans la connaissance de sa parole, la morale est vouée à la destruction, car autant l'homme peut être très intelligent sur les choses terrestres, autant il peut être aussi stupide et incohérent en ce qui concerne les choses spirituelles. On ne peut voir la grandeur de Dieu dans ce que l'on peut connaître de lui. Dieu se révèle aux hommes de plusieurs manières, et tantôt d'une autre, et malheureusement les hommes n'y prennent point garde, nous dit Job 33, 14. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Christ, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, en Jean 14, 6. Et notez que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Deutéronome 29, 29. Et aujourd'hui, c'est par ce côté sombre et obscur des choses de Dieu que je me propose de faire voir sa grandeur, sa sainteté pure. En fait, les ténèbres me serviront de lumière et la noirceur impénétrable de ses profondeurs me serviront de guide. Il y a 4 manières dont Dieu se sert pour faire connaître à ses créatures, les hommes. Il y a plusieurs miroirs de ses perfections divines absolues, d'où nos connaissances se perdent dans son infinie grandeur. Premièrement, Dieu parle par sa création. Deuxièmement, par sa providence dans sa création. Troisièmement, par sa révélation, c'est-à-dire sa parole écrite. Et quatrièmement, par les événements et les circonstances de vos vies. Une chose que je sais, c'est que je ne suis pas l'auteur de cette faculté qui pense et qui agit à l'intérieur de moi. De plus, je me dois de conclure que le spirituel étrange qui habite mon âme a été produit par mon Créateur, et j'ajouterai à mon insu. Ce que je viens de vous dire est très controversé dans les milieux évangéliques, mais j'en donne souvent des explications dans la plupart de mes réflexions, et notez que je ne possède pas le monopole de la vérité, et je ne suis pas un théoricien. Regardons qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que votre âme, notre âme. D'où provient cet amas de pensée qui occupe notre cœur? Est-ce une substance immatérielle, indivisible, différente de notre corps? Quelle est la liaison entre la volonté de se mouvoir et le mouvement? Comment mon cerveau s'y prend-il avant d'avoir une idée présente? Où va-t-il la chercher? Quelle est la composition d'un cœur humain? D'un corps humain? Si j'en prends la plus petite partie, de plus si je ne prends qu'un seul atome de mon corps et que je le donne pour analyse aux universitaires médicaux de recherche, est-ce que ceux-ci me diraient qu'un seul de mes atomes peut être divisé? Je pense que ces scientifiques seront devant un mur d'ignorance sur la perfection divine de ce Dieu qui leur est inconnu. Et Job, ce patriarche biblique de ma Bible, est ébloui devant la multitude des couleurs, le nombre inimaginable des ouvrages du Créateur, Job 36, 37. Et Job reconnaît que de tout ce que nous connaissons n'est rien au prix de ce que nous ignorons encore. L'immensité des astres, des galaxies, de la voûte étoilée de l'univers, ces espaces infinis, cette terre avec toutes ces plantes d'une variété infinie, ces animaux de toute espèce, cette mer qui fourmille de variétés de poissons dont on découvre encore de nos jours de nouvelles espèces. Ah, Seigneur, que tes voies me semblent impénétrables. Et ces mystères de la révélation, si je jette un simple coup d'œil sur les profondeurs de sa révélation, je sais que je vais inévitablement me retrouver avec une liste mortifiante de questions insolubles et insondables, mystère sur mystère à ma compréhension de ce Dieu inconnu, de toutes ces profondeurs de cette science qu'on appelle la théologie.
cette science aussi merveilleuse qui est au-dessus de ma portée et qui est trop élevée pour que je puisse vraiment la saisir dans mon cœur et dans mon esprit. Psaume 139, 6. Ma compréhension, elle est ignare et néophyte sur des sujets comme la triunité, l'incarnation, l'union des deux natures de Jésus-Christ, les voies secrètes que suit le Saint-Esprit de ce Dieu inconnu. Comme Jésus a dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, dans le cœur d'une personne qui est convertie, par ce Dieu inconnu. La nature précise du bonheur dont nous jouirons dans l'intervalle qui sera entre notre mort et notre résurrection. Les facultés de nos corps dans notre glorification, les idées, les pensées qui nous resteront de ce que nous aurons expérimenté en ce beau monde. Et tous ces chapitres que je viens de vous décrire ont toujours été les croix des théologiens qui essaient encore de comprendre les décrets de ce Dieu inconnu. Et de plus, je rends grâce à ce Dieu de ce qu'aujourd'hui, je suis peut-être privilégié de m'adresser à des personnes croyantes comme vous en ce Dieu inconnu. Sinon, il y aura belle lurette que je vous aurais perdue dans mes réflexions sur le côté obscur de ce Dieu inconnu. Et encore, nier la préscience de Dieu, c'est dégrader les Écritures sacrées dans son infaillibilité, car Dieu est souverain en tout ce qui existe. Et j'oserais dire que même vos cheveux sont comptés, en Matthieu 10, 30, et que ce Dieu inconnu s'occupe même de tous les petits oiseaux. En réalité, que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il perd la réalité des choses intérieures, son âme, si vous aimez mieux? Regardons la prédestination. C'est encore un autre côté obscur de la divinité de ce Dieu inconnu. La prédestination, qui est une des doctrines mystérieuses, dont je vais essayer d'employer des mots simples et vulgarisateurs pour vous faire comprendre de quoi je parle. Certains de mes frères et sœurs en Christ croient que Dieu, dans sa préscience, a créé l'homme libre et responsable, que l'homme va s'endurcir dans le péché, et un autre va croire que Dieu nous avait élus avant même la fondation du monde dans son cœur, c'est-à-dire que ce Dieu inconnu nous avait prédestinés à son salut. Il est écrit, en lui, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Oh, je n'ai pas l'intention de créer une polémique entre nous sur des sujets qui, dans le passé, ont créé beaucoup plus de division que de communion entre frères et chères petites sœurs en Christ, car sur plusieurs points, je vous rejoins. Et ceux que je combats contre l'hérésie contestent les explications que je tire de l'apôtre Paul dans ses épîtres. Il disait toujours que l'Évangile serait désormais la seule et unique alliance qui conduirait les hommes au salut de ce Dieu inconnu, à la place ou en remplacement de l'adhérence funeste du Lévitique, le salut par les œuvres des hommes, si vous aimez mieux. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et tout ça ne peut pas venir de vous, ni d'aucun homme, ni d'aucune créature céleste, et tout ça vient de ce Dieu inconnu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Et notez que Dieu n'a jamais dit que le culte mosaïque serait éternel, car Jésus-Christ est venu l'accomplir, que pour ces élus qui étaient déchus dans leurs péchés. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et j'ajoute pour ces élus seulement. Ce Dieu inconnu a même dit que l'homme vivrait par ces choses spirituelles en Romains 10, 5. Ce Dieu inconnu a dit que le Messie viendrait par les enfants issus de la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et j'en passe, pour finalement aboutir à Jésus-Christ. Et de nos jours,
Nous sommes ou devenons enfants de Dieu issus de la postérité de David. La réalité, c'est que nous faisons partie de l'Israël céleste et non de l'Israël terrestre. Car de nos jours, celle-ci, elle est judaïque et diabolique. En fait, ce n'est pas tout ce qui se dit d'Israël qui doit être l'Israël de Dieu. Romains 9,16 nous dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu, en Galates 6,16. Ce Dieu inconnu, il s'est engagé sur sa parole de nous envoyer un libérateur chargé de bénédiction et de grâce. Non seulement ce libérateur est venu, mais il est né au milieu de vous, Israël terrestre, dans votre nation, dans l'une de vos tribus et d'une de vos familles par généalogie. Il a commencé par vous, son ministère. Il vous a offert un salut gratuit et vous l'avez rejeté. Vous l'avez même appelé Belzébuth. Vous l'avez crucifié, vous avez même persécuté ses disciples. Et ajoutez à tout cela que les païens, au contraire de vous, ont arboré l'étendard du Christ, de ce Dieu inconnu. Les païens ont adopté ces doctrines au prix de leur sang pendant toute l'histoire de son Église qu'il est en train de bâtir. Maintenant, dites-moi, est-il surprenant que depuis ce temps, ce Dieu inconnu distingue dans la dispensation de ses grâces deux nations, tellement différentes dans la manière dont elles ont répondu à son appel et à sa voix. L'Israël terrestre n'est pas l'Israël céleste. Un est ce Jacob croche, pourri, voleur et mauvais. Et l'autre se nomme Israël, dont le nom fut changé par la grâce de ce Dieu inconnu. En Genèse 32, 24. Et à partir de ce jour, cet homme, Jacob, complètement changé par grâce, dut lutter tous les jours de sa vie contre le péché. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit Matthieu 11, 15. Et sur la prédestination, voyez ce que déclare l'apôtre Paul. Avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, afin que Dieu avait arrêté par le choix qu'il avait fait, demeura ferme, il fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü, et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Et souvent, je me suis demandé, comment a-t-il pu aimer Jacob? Et de toutes ces questions, l'apôtre a recours au décret de ce Dieu inconnu. L'apôtre répond aux Juifs qui font objection à la souveraineté de Dieu et non aux Juifs convertis au Christ. En fait, comment un Dieu qui nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4, n'a-t-il pas fait connaître ses lois pendant l'espace de 4000 ans qu'à la seule et unique nation juive? Il est écrit tout d'abord les oracles de Dieu. La parole de Dieu a été confiée seulement aux Juifs pendant ces 4 millénaires. Voilà en résumé les grandes difficultés qu'on semble opposer à la souveraineté de ce Dieu inconnu. Le nom que l'on donne à ces théologiens du néant est supralapsaire, ce qui signifie au-dessus de la parole de Dieu, d'aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, 6. Ces soi-disant penseurs devraient s'écrier comme l'apôtre Paul. Sur mes derniers propos, je vous propose le sermon numéro 11, la prédestination. Et comme je disais, ces soi-disant penseurs devraient s'écrier comme l'apôtre Paul, ô profondeur des richesses et de la sagesse de Dieu, que tes voies me semblent impénétrables, Seigneur.
Voyons la sagesse de ce Dieu inconnu. Ma Bible enseigne que Dieu a tout fait pour sa propre gloire. Tout pour sa propre gloire. Éphésiens 1,6. Et en ce qui me concerne, je soutiens que Dieu a créé tous les hommes pour leur bonheur afin d'avoir des sujets sur qui il a répandu ses grâces. Je conçois bien qu'il est de sa gloire et de sa justice de punir les hommes coupables et responsables de refuser volontairement sa grâce, mais essayer de résoudre la question des hommes damnés qui ne sont pas encore considérés pécheurs avant leur naissance, ça dépasse mon entendement. Romains 5,8 nous dit « Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est plonger dans les ténèbres profondes des desseins du Seigneur. Ce sont, pour ainsi dire, des abysses profondes que ces théologiens inanimés spirituellement parlant veulent exiger de nous que nous sondions les profondeurs du Dieu inconnu et insondable, ce dont ils en sont incapables eux-mêmes. Je vais vous élaborer bien brièvement mes croyances de ce que je crois. Moi, je crois que Dieu, en quelque part, par un principe de sa bonté, de sa générosité, de ses miséricordes, de ses compassions, a créé le genre humain. Et qu'il était de sa sagesse que tous les hommes furent créés libres et que la racine du genre humain, Adam, notre malheureux père, abusa de sa liberté et que tous ses descendants ont hérité de la corruption dès leur naissance. Et ainsi, par la suite de cette dépravation totale, s'est accentué sur nos ancêtres parce que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et notez que ce Dieu inconnu a tous les droits. Et sans violer sa justice, peut condamner à tout jamais tous les hommes. Et qu'ayant prévu de toute éternité ses malheurs. Notez aussi que ma Bible me dit aussi que ce Dieu inconnu a résolu de toute éternité de tirer de cet indigne amas de créatures condamnées un certain nombre d'hommes et de femmes qu'il veut sauver de la perdition éternelle, que pour eux seulement il a envoyé son Fils unique dans ce monde. Et nous, il est écrit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. 1 Jean 14, 4. De plus qu'il leur accorde l'illumination de l'Esprit de Dieu qui les conduit à l'écoute de sa parole, la Bible, vers leur sanctification afin de les amener à la glorification éternelle dans le royaume de Jésus-Christ. Voilà en résumé le système de ma théologie et celle de l'Évangile. Et là-dessus, si vous me demandez comment se fait-il que de deux hommes à qui l'Évangile est annoncé, l'un le reçoit et l'autre le rejette, je vous répondrai que ce Dieu inconnu a compassion de celui qu'il veut et qu'il endurcit qui il veut aussi. Romains 9, 15. C'est-à-dire qu'il le livre à ses penchants naturels selon les convoitises de son propre cœur. Romains 1, 24. Et si vous me demandez encore comment ce Dieu inconnu, sans blesser sa sainteté, qui est trop pur pour voir le mal, Habakkuk 1,13, peut laisser un homme dans son propre endurcissement, je vous répondrai que ce Dieu inconnu est maître de sa créature et qu'un potier de terre peut faire d'une même masse un avion supersonique pour des usages honorables pour lui-même et un autre un avion supersonique pour des usages inutiles. Et si vous me demandez encore à quoi sert donc mon ministère, si par mes paroles de l'Évangile tant de pécheurs persistent à demeurer dans leur état de péché, eh bien moi je vous répondrai, qui es-tu toi pour contester avec ce Dieu inconnu? Est-ce que le vase d'argile dira à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Romains 9, 20. Et à toutes ces questions nébuleuses que me proposent ces prophètes du néant, je reconnais, il faut le dire, je reconnais que dans la parole de Dieu, il y a un voile que Dieu a couvert de mystère pour sa gloire. Et face à tous ces murs d'ignorance, je me dois du plus profond de mon cœur de m'écrier ô profondeur des richesses et de la sagesse de la connaissance de ce Dieu inconnu. Que tes voies me semblent insondables, Seigneur, et tes pensées impénétrables. Vous ignorez les secrets de l'homme et vous voudriez connaître les secrets de ce Dieu inconnu, alors que vous ne vous connaissez pas vous-même. Augustin, l'un des pères de l'Église, a dit ceci, et notez-le. Les secrets de Dieu doivent nous rendre plus respectueux, plus attentifs, mais non pas plus incrédules. Je le répète. Les secrets de Dieu doivent nous rendre plus respectueux, plus attentifs, mais non pas plus incrédules. Méditation. Frère et chère petite sœur en Christ, rappelez-vous ces paroles. Méditation, 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 méditation. Psaume 1, 2. Oui, je vous encourage de méditer de tout votre cœur la parole de Dieu, de la sonder en profondeur, de la méditer, et qui est en elle-même parsemée de lumière, qui est mêlée à l'obscurité. Obscurité dans la nature, obscurité dans la providence, obscurité dans la révélation, obscurité même dans plusieurs doctrines bibliques, et parmi tant de questions sans réponse, il y a un principe que Jésus a enseigné et qu'il nous a dit à tous. Soyez parfaits. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En Matthieu 5, 48. Moi, je vous dis que ce ne sont pas les difficultés de la Bible qui nous empêchent de croire, mais bel et bien ses clartés, qui nous ont été révélées par ce Dieu inconnu. Et parmi tant de ténèbres que Dieu laisse devant nos yeux, notez qu'il nous a aussi laissé des devoirs pratiques très clairs que nous devons suivre. Il nous a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Parce que la religion pure et sans tache consiste à faire des actes de compassion envers votre prochain et de se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Posez-vous cette simple question. Suis-je de ceux que Dieu destine pour sa gloire ou suis-je de ceux qu'il prépare pour la perdition éternelle? Si je suis prédestiné au salut, puis-je être sauvé sans que je travaille à mon salut aujourd'hui? Et si vous osez me poser cette question, je vous répondrai que vous êtes de mauvaise foi dans votre cœur et envers le Seigneur aussi. Car étant persuadé que vos jours sont comptés, est-ce que je dois arrêter de nourrir mon corps? C'est un peu comme si j'irais consulter un médecin pour une maladie incurable et que ce dernier me ferait des discours sur le terme de ma vie, que mes jours sont comptés et qu'il ne tombera pas un seul cheveu de ma tête sans sa volonté de ce Dieu inconnu. Je lui dirais avec raison et de façon légitime, écoute, orateur hors saison, laisse de côté tes discours insensés et emploie des actions pour me soigner. Consulte les symptômes de ma maladie et mets en pratique ton art médical et laisse Dieu à l'exécution de ses projets éternels. Oui, mes frères et chères petites sœurs en Christ, appliquons-nous à cette image. Pensons au compte que nous devons rendre à ce Dieu inconnu qui nous a envoyé
sur cette terre en préparation de notre éternité. Car nous avons tous une mission pour ce cher Sauveur qui s'est fait connaître à vous sur cette terre. Et c'est d'aller faire des disciples par la voie de la proclamation de son évangile. Et notez que les résultats ou les conséquences de cette prédication ne sont pas de notre ressort. C'est le terrain sacré du Seigneur. Prenons garde qu'au grand jour du jugement, dans la vallée de Josaphat, le grand trône blanc, que la majesté céleste de l'univers ne nous tienne ce langage. Arrière de moi, mauvais serviteur. Je t'avais établi pour rendre l'Église sainte et non de la rendre savante. Je t'avais établi pour affermir mes élus et non pour prêcher les mystères de ma parole. Je t'avais établi pour annoncer mon évangile et non pour en approfondir mes décrets. Et vous, aujourd'hui, qui vous dites théologien, pasteur, prêtre, pape, en essayant d'approfondir les profondeurs de ce Dieu inconnu, prenez garde d'embrasser le mensonge en essayant de rendre la vérité de l'Évangile comme inadmissible. Parce que Jésus lui-même nous a dit qu'un enfant peut comprendre de tout ce que Jésus a fait pour lui, pour le rachat de son âme. Regardez ce que Jésus a dit. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses spirituelles aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à tes enfants. » Moi, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. Oui, petit homme de science théologique, entre dans ton néant, couvre-toi de poussière et apprends du plus grand théologien de t'arrêter là où il faut s'arrêter et apprends à crier sur le bord de cet abîme insondable ces paroles de l'apôtre, ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que tes voies me sont impénétrables. Reconnaissez du moins que vous êtes de très mauvais logiciens et moi un très mauvais théoricien, et que notre raisonnement fait défaut devant cette science si merveilleuse. Soyez fidèles, soyez honnêtes dans sa parole, et ayez au cœur que l'Église de Jésus n'a jamais excommunié une personne qui recherchait Dieu dans leur communion fraternelle pour des sujets doctrinaux, difficiles à comprendre. Car j'affirme que ce Dieu inconnu, ce Dieu de toute grâce, est capable lui-même d'affermir, de perfectionner, de diriger et de faire grandir ses enfants vers une maturité spirituelle dont ils ont besoin. Chers frères et petites sœurs en Christ, apprenons à respecter les profondeurs de ce Dieu inconnu. Sachez que nous ne serons jamais sur cette terre d'où règnent les ombres et la lumière. Il y aura toujours un voile entre le parvis et le sanctuaire, car à sa mort, Christ a déchiré ce voile pour nous montrer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Les choses cachées de notre Créateur nous montrent combien la folie de l'homme, qui est composée de chair et de boue, est enracinée dans les choses terrestres. Dans le ciel, notez que nous connaîtrons toutes les choses de la terre. Dans le ciel, nous connaîtrons la nature, la grâce, la providence, la gloire. Dans le ciel, Jésus-Christ résoudra nos difficultés de compréhension. Dans le ciel, nous verrons ce Dieu inconnu face à face. Oui, je dis à mon âme, sors de ta poussière, et dis comme Moïse, Seigneur, dissipe la nuée et l'obscurité qui sont autour de ton trône. Oui, Seigneur, remplis l'abîme qui nous sépare de ton cœur. Que le Dieu de toute grâce vous dirige vers ce merveilleux Dieu inconnu, Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je vais vous laisser le soin d'écrire la suite de mes réflexions. Amen. Amen, et que le Seigneur vous bénisse. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux